quoi un père? Voilà, nous allons commencer par définir un père comme étant celui qui a sous sa responsabilité une ou plusieurs personnes. Bon, en général, on peut dire que le père, c'est celui qui a sous son toit des personnes, voilà, et c'est lui qui, toutes ces personnes convergent autour de lui. Donc, c'est ça un père. C'est bien sûr que la notion de père est complexe parce qu'on peut parler de père biologique, c'est-à-dire le père qui vous a donné naissance. On peut parler de père par alliance, c'est-à-dire le beau-père. On peut parler du père par substitution, c'est-à-dire l'absence d'un père qui provoque un remplacement. Donc, quelqu'un d'autre prend sa place. Donc, un père, ça peut être un tonton, un grand frère, un ami, un bon ami de la famille qui prend la place du père suite à certaines circonstances. Donc, il y a plusieurs façons d'être père. En fait, ce que je vais développer, c'est être père, c'est en fait le rôle du chef de famille. Un chef de famille, ce n'est pas seulement le père biologique qui encadre ses enfants, mais c'est tout homme qui a sous son toit la responsabilité d'une ou plusieurs personnes. Voilà. Donc maintenant, vous savez, quand on est un chef de famille, quand on est un père de famille, il y a bien sûr des rôles qui nous sont alliés, quoi, des rôles que la personne doit assumer. Donc, quels sont ces rôles que le père, le chef de famille, le père de famille doit avoir en conscience qu'il doit assumer? Il y a premièrement l'amour inconditionnel, l'amour. Voilà, le père de famille doit aimer les personnes qui sont sous son toit d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'attendre à ce que l'amour qu'il donne lui soit rendu. Parce que ce qu'il donne est vraiment grand, c'est extrême, c'est beaucoup. Et franchement, il n'y a pas de prix à ce type d'amour. Donc, c'est un amour inconditionnel. Il donne sans compter. Il donne sans rien attendre de retour. Il donne comme s'il remplissait un devoir. Mais c'est un amour, un véritable amour qui sort du cœur, un amour inconditionnel. Il y a ensuite la notion de responsabilité. Un chef de famille doit être un homme responsable. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est le fait de résoudre les problèmes, les situations qui se présentent à un membre de la maison. C'est-à-dire les personnes qui sont sous le toit du chef de famille, quand il ramène un certain problème, le chef de famille doit faire face à ce problème-là. Il ne doit pas fuir, il ne doit pas éviter cette responsabilité, il ne doit pas dédier cette responsabilité à quelqu'un d'autre, mais il doit se tenir debout, il doit se tenir devant et assumer cette responsabilité-là. Donc, c'est ça, être responsable. Les responsabilités sont diverses. Ce sont les divers actes de la vie qui nous incombent. Voilà, ça peut être une responsabilité financière. Voilà, il faut payer la pension des enfants, il faut payer une ordonnance, il faut payer le loyer, il faut financer à manger, il faut payer les études, il faut habiller la maison. Il y a plein de rôles. Donc, cette responsabilité, elle peut être financière, elle peut être un rôle de sécurité. C'est-à-dire que les personnes qui sont sous le toit du chef de famille savent qu'en cas d'une situation où ils se sentent en danger, où ils se sentent déstabilisés, il y a le père de famille qui est là, qui peut se tenir devant pour répondre de la famille. Donc, on peut parler des convocations à la maison, des convocations à l'école. On peut parler des situations de véritables dangers, on peut parler où, par exemple, des enfants, il peut arriver que deux parents s'affrontent à cause des enfants.
Donc, il faut que le père de famille soit courageux pour se tenir devant et défendre sa progéniture, défendre les personnes de sa maison. Cette sécurité qu'il amène à la maison, qu'il assure à la maison, fait en sorte que les gens de sa maison, les membres de sa famille, soient des gens sûrs d'eux, des gens qui ont confiance en eux, des gens qui sont reposés, des gens qui vivent dans la paix parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un devant, il y a quelqu'un qui nous couvre, il y a quelqu'un qui nous soutient. Papa est là, le chef de famille est là, il est là. Voilà. Donc, c'est ça aussi, ce rôle de sécurité. Et puis, il y a aussi ce rôle de transmission. Oui, la transmission des valeurs de la famille, la transmission de sa façon de voir la vie. En plus des valeurs de la famille, c'est-à-dire de la famille élargie, de la région dans laquelle il est né lui-même, le père de famille, il y a aussi sa vision de la vie qu'il a le devoir de transmettre aux enfants, à tous ceux qui sont sous son toit. Oui, le rôle de transmission. Il transmet son expérience, il transmet sa façon de vivre, il transmet tout ce qu'il veut corriger, que lui-même n'a peut-être pas réussi, mais avec l'âge, il se rend compte de ce qu'il devait faire à l'époque où il y a eu telle ou telle situation. Donc, il insuffle à sa famille cette façon de voir, cette façon de résoudre les problèmes, cette façon de vivre, voilà, cette façon d'être devant les gens, devant les situations, cette façon de réfléchir. Voilà, il y a différentes façons de réfléchir et le père de famille peut insuffler tout ça à ses enfants. Et finalement, il y a ce que j'appellerais une transmission, un rôle de... C'est-à-dire que c'est le père de famille qui transmet la force à sa famille. La force, ce n'est pas, on ne parle pas uniquement de force physique, mais on parle ici de courage. Oui, le chef de famille doit rendre ses enfants des personnes courageuses qui affrontent les situations, qui vont de l'avant malgré la difficulté. Il doit apprendre aussi la valeur de patience. Oui, ne pas seulement tout vouloir tout de suite, maintenant, non. Il faut apprendre à l'enfant à être patient. Par exemple, quand il travaille, le résultat du travail, c'est des choses positives. Il y a un résultat positif quand on prend la peine de travailler, quand on cultive. À la suite de ça, il y a une récolte. Donc, il faudrait que le chef de famille apprenne ces valeurs de patience à l'enfant. Voilà, c'est-à-dire que l'enfant doit savoir que c'est après un effort que maintenant, il a un résultat. Voilà, il ne doit pas vouloir le résultat avant l'effort. Non, c'est aux parents de faire comprendre à l'enfant que voilà comment la vie est. On fait un effort et ensuite, on a un résultat. Voilà, donc, par exemple, à l'école, pour les résultats scolaires, pour avoir de bons résultats, il faut travailler pour réussir une activité sportive. Il faut s'entraîner. Il y a toutes ces valeurs-là qu'il faut insuffler à l'enfant. Ensuite, maintenant, c'est vraiment tout ce que je dis, ce sont des choses qui se déroulent tous les jours. Ce sont des expériences que l'on vit dans une famille tous les jours. Ça ne se fait pas sur un court temps. On parle de toute une vie, de la vie. Voilà. Donc, tout ce que je dis ne se présente pas tout de suite et maintenant. Non, ce sont les différents événements qui viennent dans la vie de la famille, qui amènent le père à indiquer telle conduite à tenir, à agir de telle façon ou de telle autre façon. Tout ça, non seulement qu'il faut qu'il assume sa responsabilité, mais aussi son attitude, son comportement, c'est un exemple pour l'enfant qui le regarde. Parce que les enfants, les personnes qui sont dans sa famille, sous son toit, le regardent. Donc, il est un exemple, il est une inspiration pour tous ceux qui sont sous son toit.
Ben oui.